Session 7. Tout s'accomplit par les paroles de Dieu dans les derniers jours. Le peuple élu de Dieu, du monde entier, a accueilli le Seigneur simplement en entendant sa voix. Dans les derniers jours, le Seigneur Jésus est revenu dans la chair pour la seconde fois, et il est Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant a exprimé plus de 10 millions de paroles de vérité. Après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, des gens de toutes les religions et confessions, de tous les pays et de toutes les régions qui aiment la vérité et aspirent à l'apparition de Dieu, ont tous reconnu que c'est la voix de Dieu. Sans hésitation, ils ont accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et ont accueilli le retour du Seigneur. Cela réalise précisément les paroles du Seigneur Jésus. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Certains disent « Vous témoignez du fait que le Seigneur Jésus est revenu dans la chair, mais je ne le croirais pas avant d'avoir vu Dieu Tout-Puissant de mes propres yeux. » Ce point de vue est-il correct ? Réfléchissons-y. En sommes-nous venus à croire au Seigneur Jésus parce que nous l'avons vu ? Non, nous n'avons pas vu le Seigneur Jésus de nos propres yeux. C'est grâce à des prédicateurs qui partageaient l'évangile du Seigneur Jésus et en lisant ces paroles dans la Bible que nous en sommes venus à sentir que toutes ces paroles sont la vérité et donc à l'accepter. De plus, est-il certain que les gens croiront au Fils de l'homme s'ils le voient de leurs propres yeux ? Il y a 2000 ans, quand le Seigneur Jésus est venu, il a personnellement parlé et accompli son œuvre. Tous les pharisiens du judaïsme l'ont vu de leurs propres yeux. Alors, pourquoi n'ont-ils pas cru que Jésus était le Messie qui devait venir ? C'est parce qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus à travers ses paroles. C'est pourquoi la croyance au Seigneur ne doit pas être fondée sur ce que l'on voit de ses propres yeux, elle doit être fondée sur la voix de Dieu. La voix de Dieu fait référence à toutes les paroles qui sortent de sa bouche. Ces paroles sont toute la vérité. Si quelqu'un ne peut pas reconnaître que ces paroles sont la vérité, alors même s'il voyait le Fils de l'homme de ses propres yeux, il ne le reconnaîtrait toujours pas comme le Dieu incarné, et il le traiterait simplement comme une personne ordinaire. Par conséquent, ceux qui essayent de reconnaître le Seigneur en se fondant uniquement sur la vue sont absolument insensés. De telles personnes ne reconnaîtront jamais le Seigneur, exactement comme le dit la Bible. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dieu Tout-Puissant dit « Celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'essence de Dieu. Et celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit apporter l'œuvre qu'il projette de faire, et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de lui donner la vie et de lui montrer le chemin. La chair qui n'a pas l'essence de Dieu n'est résolument pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Si l'homme projette d'enquêter pour déterminer s'il s'agit de la chair incarnée de Dieu, alors il doit le confirmer par le tempérament qu'il exprime, ainsi que par ses paroles. Autrement dit, pour confirmer qu'il s'agit de la chair incarnée de Dieu ou non, et que c'est le vrai chemin ou non, il faut faire la distinction sur la base de son essence. Et ainsi, pour déterminer s'il s'agit ou non de la chair incarnée de Dieu, le point essentiel est son essence, son œuvre, ses déclarations, son tempérament et bien d'autres aspects, plutôt que son apparence. Grâce aux Écritures et aux paroles de Dieu Tout-Puissant,
nous en venons à comprendre que la façon de confirmer le retour du Seigneur et de suivre le Dieu incarné est d'entendre sa voix et de lire ses paroles, et non de juger son apparence extérieure. Aujourd'hui, Dieu s'est à nouveau fait chair pour parler et œuvrer sur la terre. Mais le nombre de personnes avec lesquelles sa chair peut entrer en contact est limité. Il ne s'agit que d'un petit groupe de personnes. Ce que Dieu révèle réellement aux gens, ce n'est pas sa chair, mais les paroles qu'il exprime. En lisant les paroles de Dieu, nous pouvons connaître l'œuvre de Dieu, le tempérament de Dieu, l'amour de Dieu pour l'humanité, et ainsi de suite. Les brebis de Dieu reconnaissent son apparition en entendant sa voix et acceptent les vérités qu'il exprime. Cela s'apparente à voir le visage de Dieu. À ce jour, des millions de personnes en sont venues à accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. La plupart des élus de Dieu dans le monde n'ont pas vu le visage de Dieu Tout-Puissant de leurs propres yeux, mais ils ont entendu les nombreuses vérités exprimées par le Dieu Tout-Puissant incarné et ont confirmé que le Seigneur Jésus est réellement revenu et que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. À travers les paroles de Dieu, ils en sont venus à voir son apparition et ont assisté au festin des noces de l'agneau.